Bonjour à tous, ici Jay Stylesman pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, je plaisante vraiment pas quand je dis ça. After Effects c'est un logiciel qui est vieux, qui est très vieux. Moi perso lorsque j'ai commencé à m'en servir j'étais grave passionné par les films amateurs et je voyais que tous ces films amateurs réussissaient plus ou moins à faire des choses plutôt stylées par rapport à leurs moyens. La partie effets spéciaux a beaucoup évolué, on a de nombreux outils aujourd'hui qui sont de plus en plus utiles. Mais malgré le nombre de fonctionnalités grandissant de l'application, la codebase du logiciel n'a pas beaucoup changé avec le temps. Il n'y a jamais vraiment eu de grande refonte de ce qui constituait la base d'After Effects. Ce qui fait que After Effects, finalement, a gardé quelques secrets à l'intérieur du logiciel qui datent de plusieurs années. Et ces fonctionnalités, vous les connaissez pas forcément, elles sont même plutôt cachées à l'intérieur du logiciel. Voici donc 4 astuces secrètes sur After Effects. Pensez à vous abonner si jamais vous avez appris quelque chose. Et si vous avez vous aussi des astuces secrètes, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors la première chose à savoir sur After Effects, c'est que lorsque vous le faites tourner en langue française, la traduction du logiciel en français se rapproche plus d'un français québécois que d'un véritable français de la France française. Un exemple tout con, ce serait par exemple un effet de déformation rectangulaire, c'est-à-dire le fait de prendre les 4 coins d'un rectangle et de les déformer pour pouvoir adapter la déformation au support que vous souhaitez. Alors moi perso, si j'avais un effet pareil à ma disposition, j'appellerais ça déformation rectangulaire. Mais non, dans la traduction française d'After Effects, cet effet, il s'appelle 4 coins. C'est pas que c'est nul, hein, c'est pas qu'on comprend pas ce que ça signifie, mais il faut le savoir qu'une déformation rectangulaire, c'est 4 coins. Et le deuxième problème qu'a cette traduction, c'est que lorsqu'on utilise des fonctionnalités liées par exemple aux expressions, c'est-à-dire le fait de taper du code pour pouvoir automatiser certaines animations dans le logiciel, le code on le tape en langue anglaise. Donc du coup, ça fonctionne pas très bien lorsqu'on a des calques qui sont par défaut renommé en français. À part si vous connaissez l'astuce secrète. Et l'astuce, elle consiste à créer un fichier texte vide, vous n'avez pas besoin d'écrire dedans, et ce fichier texte, vous allez le placer dans votre dossier document. La seule règle à respecter, c'est que ce fichier texte doit impérativement s'appeler AE_force et le nom de la langue que vous voulez, et traduite en anglais. Lorsque vous redémarrerez After Effects démarrera dans la langue que vous avez choisie. Cette astuce, quand j'en ai pris connaissance, ça m'a quand même pas mal changé la vie parce que ça m'a permis d'uniformiser à la fois la langue des effets, la langue des menus avec la même langue que celle des expressions et depuis je me sers d'After Effects uniquement en anglais et je vous cache pas que depuis ça m'a énormément changé la vie. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans le logiciel, vous créez un calque, vous avez tracé un calque de forme pour une raison X ou Y, ou alors vous avez tapé du texte, vous avez créé un calque ici, et pour une raison qu'on ignore, on ne sait toujours pas pourquoi on a continué de travailler comme ça, mais le point d'ancrage du calque, il est là. C'est ultra relou, et on n'a toujours pas de solution propre lorsque vous créez un nouveau calque. Alors pour pouvoir centrer ce fameux point d'ancrage, il y a plusieurs techniques, c'est ça qui est bien. La première technique, elle consiste à prendre l'outil point d'ancrage et lorsque vous déplacez le point d'ancrage, vous restez appuyé sur la touche Maj. Et lorsque vous faites ça, votre point d'ancrage va être magnétisé vers soit l'un des coins vers lequel vous voulez emmener votre point d'ancrage, soit vers le centre lorsque vous vous en rapprochez. Dans tous les logiciels de graphisme, de toute manière, le magnétisme, c'est la vie. Une autre technique consiste à sélectionner votre calque et à double-cliquer sur l'outil point d'ancrage pour que le point d'ancrage se mette automatiquement au centre. C'est encore plus rapide, mais il y a encore plus simple que ça. Le raccourci clavier, notez-le bien, c'est CTRL-ALT Origine. Je sais, vous vous êtes jamais servi de la touche Origine du clavier, et si vous la connaissiez pas avant, c'est pas grave, j'ai appris que cette touche existait justement avec ce raccourci clavier. Donc quand vous faites CTRL-ALT Origine, ça centre le point d'ancrage au centre de votre calque. Si vous voulez ce raccourci clavier pour les ordinateurs macOS, il s'affiche juste ici. Le point d'ancrage se balade énormément dans le logiciel, ça permet de gagner encore une fois un petit peu de temps. Alors je ne sais pas forcément ce que font les équipes de conception de logiciels de post-production, mais ils ont parfois la fâcheuse tendance à mettre trop de choses dans leur interface. Et parfois, lorsqu'ils le font, ils ont souvent tendance à le faire pour des enjeux de praticité, mais ça marche pas toujours. Par exemple, dans Blender, c'est assez bien fait. Lorsque vous animez une propriété, vous pouvez aller dans le Graph Editor et à partir de là, vous avez accès à une courbe qui vous permet de faire les accélérations et les ralentis. Sur After Effects, par contre, on
on a une propriété position qui regroupe à la fois la position horizontale et verticale d'un calque. Et ça peut poser problème parce que lorsqu'on bascule dans le Graph Editor, on a forcément les deux courbes qui apparaissent dans l'interface. Mais il y a une solution à ce problème. Si dans la propriété position vous faites clic droit, séparer les dimensions, vous pouvez séparer votre propriété position pour avoir de manière séparée la position verticale et la position horizontale. Et ensuite, quand vous basculez dans le Graph Editor, lorsque vous sélectionnez une propriété, vous n'aurez plus qu'une courbe qui apparaît. Et je trouve un petit peu dommage que le logiciel ne fonctionne pas par défaut comme ça. Par contre, ils ont quand même bien fait les choses. Si vous allez dans le menu propriété d'After Effects et que vous allez dans le sous-menu général, vous avez littéralement une case à cocher qui vous permet à chaque fois d'avoir les dimensions séparées. Tout sera déjà séparé par défaut. Sur ce coup-là, Adobe, vous avez bien géré. Bien, alors la dernière astuce n'est pas indispensable, vous n'avez pas forcément à la connaître. Mais c'est un petit secret qui est caché dans le logiciel et il est très bien planqué. Et juste, histoire de vous expliquer à quoi elle sert, je vais vous raconter une petite anecdote. En gros, quand j'ai fait ma première année d'études supérieures, j'ai fait mon stage chez France 3 Région. Et en gros, il y avait un technicien qui travaillait en régie, qui n'arrivait pas à faire le rendu de sa composition After Effects. Alors c'était une très vieille version d'After Effects, je crois que c'était un After Effects CS3 ou CS4. Creative Cloud n'existait pas à l'époque, le logiciel n'était pas aussi stable qu'aujourd'hui, et encore, même s'il y a encore des loupés aujourd'hui, à l'époque c'était pire. En gros, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on enclenchait le rendu de la composition, le rendu démarrait, et passé un certain pourcentage, le logiciel plantait, et du coup on n'arrivait pas à sortir un fichier vidéo de la composition qu'il essayait d'utiliser. Et en gros, pour forcer le rendu du coup de cette composition, il y a une astuce que j'ai utilisée, et cette astuce la voici. Quand vous êtes dans le logiciel, vous restez appuyé sur la touche et ensuite vous allez dans les propriétés du logiciel. Et normalement, vous allez voir un sous-menu secret qui apparaît. Alors ce menu secret, que les choses soient bien claires, en temps normal, lorsque vous avez un ordinateur qui fonctionne bien, lorsque vous utilisez un After Effects qui tourne assez bien, ce sous-menu, normalement, vous ne devriez y aller sous aucun prétexte. S'il est caché, c'est pour une bonne raison. Mais en gros, dans ce sous-menu, il y a une option qui permet de débloquer certaines situations un peu dangereuses, comme celle que j'ai rencontrée. Et cette option, elle vous permet tout simplement de nettoyer la mémoire du logiciel à chaque fois que vous faites le rendu d'un certain nombre d'images. Et en gros, c'est cette option-là qui m'a sauvé la vie à cette époque. Mais en gros, c'est dans ce sous-menu-là, je pense, qu'Adobe stockera à l'avenir toutes les fonctions expérimentales qui peuvent sauver la vie dans certains cas, mais qui peuvent aussi définitivement détraquer le logiciel si jamais vous les désactivez pas. C'est intéressant de savoir qu'il existe, mais en vrai, en temps normal, il est supposé servir strictement à rien. C'est un peu le petit easter egg Konami Code du logiciel. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc voilà, maintenant vous savez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez des astuces secrètes que vous connaissez. Partagez ce genre de connaissances, c'est ultra intéressant. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. C'est tout pour moi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!